Bonjour à tous, bonjour Florian. Bonjour Franck. C'est le golf de Bettmont qui nous accueille aujourd'hui pour un test des nouveaux drivers de chez Srixon et aujourd'hui très particulièrement du modèle ZX7 que Florian, qui est donc le responsable promotion terrain pour le nord de la France de Srixon, va nous décrire et dont nous allons donc parler, mon cher Florian. C'est exact, bonjour à tous. Donc le ZX7 va être le driver le plus sportif de la gamme, donc le moins tolérant par rapport aux autres drivers qu'on a dans notre gamme. On va avoir plusieurs innovations cette année dessus. Donc tout d'abord, on va parler du Ribbon Frame. Donc le Ribbon Frame, c'est le système ça va être pour augmenter la vitesse de balle en sortie de club. Et ça va être le principe d'un élastique ou de trampoline, donc ça va restituer le plus de vitesse possible à l'impact. On est pile dans l'effet trampoline, hein, c'est ça, exactement. Et donc dans l'augmentation maximale, je suppose, pour arriver à la vitesse de balle autorisée maximale en sortie de club. Exactement. La deuxième chose qu'on va avoir, ça va être la couronne en carbone. Donc la couronne en carbone, elle a été augmentée de 15% par rapport à la génération précédente. Donc ce qui va alléger un peu plus la tête et avoir une meilleure répartition du poids surtout. C'est ça, puisqu'en fait, excuse-moi, hein, je commente un petit peu au passage, puisque le fait de récupérer de la masse ici de l'acier pour en faire du carbone, pour le remplacer par du carbone, permet un allègement qui permet au poids du club de se répartir davantage près de la semelle. Et une fois qu'on se retrouve avec un point qui est un centre de gravité qui est rabaissé, systématiquement, cela va permettre d'augmenter la portance du coup. Exactement. Ensuite, la troisième chose importante, ça va être les poids. Contrairement au ZX5, que voici, donc qui est un peu plus tolérant que le ZX7, le ZX7, on va avoir deux poids contrairement au ZX5 qu'on n'a qu'un seul. Ça va être vraiment pour une gestion de la trajectoire. C'est ça, c'est-à-dire que là on avait un seul poids centré pour travailler dans cet axe-là, élévation, et cette fois-ci au contraire on a donc deux poids de part et d'autre qui elles vont permettre de jouer sur les effets latéraux pour dessiner des trajectoires de balles différentes. Exactement, et du coup on peut changer les poids, on a différents poids et qu'on peut régler après sur des fittings personnalisés. Voilà, de façon à trouver je suppose, le bon équilibrage et qui va soit compenser une faute naturelle du joueur dans sa trajectoire de balle, soit au contraire lui permettre d'aller chercher un type de trajectoire, une volonté du joueur à partir d'un swing propre déjà au départ. Voilà, donc c'est vraiment la gamme le plus sportif chez nous. Donc les deux sont sportifs. Après c'est vraiment une sensation propre à chacun. Matsuyama va jouer le ZX5 par exemple. D'accord. Donc, parce que c'est c'est un des meilleurs joueurs du monde, mais parce que ce type de trajectoire, parce que ce type de trajectoire lui convient. Exactement. Tout simplement. C'est ce qu'il recherche et il a la sensation qu'il recherche. Voilà, c'est très intéressant. Et en plus de ça, on va avoir ce qu'on appelle un club un peu plus flatteur. Donc ça va être avec les bagues de réglage qu'on va avoir sur nos shafts. Donc on va pouvoir régler le club un peu plus flatteur. D'accord. Et c'est une volonté générale sur cette gamme ZX7. Exactement. C'est d'amener à être plus flat parce que peut-être aussi plus flat égale plus rotatif, ce qui génère plus de puissance sur les longs coups. Plus de vitesse, donc plus de puissance, c'est ça. Très bien. Et donc ça fait partie des options possibles sur ce club. Côté shaft, qu'est-ce que la ZX7 justement, ça fait d'autres options en plus. On va amener des très bons shafts. C'est des shafts qu'on va appeler small batch. Donc, tu pourrais appeler le small batch. Le small batch, c'est un shaft du tour. C'est des shafts qui sont sortis en usine parfaitement à 100% sur la charte technique du club. Donc le small batch va arriver sur la gamme Project X Evenflow Riptide. Donc Project X qui est vraiment une marque reconnue dans le shaft. Et on va avoir une estampillation small batch. C'est des shafts unités qui coûtent 550 €. D'accord. Mais qui sont en stock shaft chez nous, en standard. Donc du coup, aucun surcoût dessus. Ce qui est formidable. C'est un très bon shaft qui fonctionne très bien. Avec des points de flexion médian pour des trajectoires médian basses. Voilà, mid-low. Voilà. Mid-low, c'est ça. Donc qui ira très bien notamment aux joueurs qui ont un petit peu de vitesse, puisque la vitesse leur permettra d'avoir une portée de balle quand même au total qui sera cohérente. Exactement. Alors ce qui est très intéressant, c'est de voir Srixon effectivement se doter de shafts de cette qualité, parce que ça va permettre aux joueurs de découvrir des trajectoires et des sensations qui sont un petit peu différentes de ce qu'ils ressentent habituellement. Même sur des manches qui sont pourtant de bonne qualité. Là on est vraiment sur le top. Sur le top. C'est du shaft très haut de gamme en termes de fabrication et en termes de réponse technique. C'est ça.
Bien, écoutez, il ne reste plus qu'à l'essayer. C'est ce qu'on va faire tout de suite sur le parcours, mon cher Florian. En te remerciant encore, en tout cas, de toutes ces explications pour cette gamme ZX7 de chez Srixon. Nous allons commencer par juger des qualités esthétiques de ce ZX7 de chez Srixon, un très joli driver. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. On vous laisse, bien sûr, tout de suite vous faire le vôtre. Pour ce qui est de la qualité donc, des matériaux et de la qualité d'assemblage, chez Srixon, on n'a pas de mauvaises surprises d'une façon générale. Hein. Très rarement. Voilà, et donc le ZX7 n'échappe pas à la règle. Non, il est assez bien proportionné. Ouais. Les finitions sont impeccables. Impeccables, hein, parce que là, on voit vraiment aucun ajustement entre la face et la face couronne en titane, la couronne en carbone ou la semelle qui est en acier. Là, non, on voit rien du tout, c'est vraiment propre. Hein, oui. Les deux poids qui sont derrière, interchangeables et échangeables, se rentrent parfaitement, se collent parfaitement. Enfin, non, c'est très bien assemblé, il n'y a rien à dire. Bon, je veux dire, pour moi, ça mérite un point et demi sur deux, quoi. Tout à fait. Je veux dire, au maximum, sachant que la norme c'est 1, c'est un petit peu au-dessus de la norme. Hein. Oui. Donc voilà. C'est un point qui peut paraître accessoire, mais la façon à laquelle un club repose, ça vient très tôt dans notre classement d'ailleurs, parce que c'est le plus important. Je veux dire, c'est bien, on a d'abord étudié un petit peu les matériaux en le regardant, en le sous-pesant, etc. Mais ensuite, c'est ça qui compte le plus, parce que ça va totalement conditionner le type de gestuelle que vous allez réaliser ensuite. Et la posture de départ surtout. Exactement. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus, parce qu'il y a un petit truc amusant. Bah, il n'y a rien à dire, il repose à la perfection. Là, on a beau le bouger un petit peu, le tatillonner, il revient toujours à la même posture et surtout la face de club ne bouge pas quand on le fait balancer. Voilà, donc, il est il est parfait. Et on voit déjà ici l'orientation de la douille qui vient bien légèrement vers l'arrière, vers la droite ici, ce qui indique que le club naturellement vous propose un emplacement de balle face au talon gauche, ce qui est exactement sur le talon avant, parce que les droitiers c'est l'autre pied. Les gauchers c'est l'autre pied, pardon. Exact. Donc un club qui repose vraiment très bien, très bonne qualité donc statique. Et du coup, ça lui a valu un 2 points sur 2. Il est évident que cette fois-ci on est sur une gamme de clubs qui intéresse davantage les joueurs à l'index relativement faible. On pourrait imaginer que la stabilité du club dans l'espace de ce fait soit bien moindre. Or, contre toute attente, on s'est retrouvé avec une excellente stabilité de tête de club dans l'espace. Hein. Voilà, une maîtrise de la tête et puis surtout comment elle était à peu près positionnée. Donc un club qu'on peut travailler, donc avec un moi assez intéressant. Oui, parce qu'on ressent parfaitement l'emplacement. On sait où est le club tout le temps, on sait comment est-ce qu'il se situe, s'il est ouvert, fermé ou pas. Donc à ce niveau-là, rien à dire, je pense, moi, sur la stabilité du club dans l'espace. Ça, je l'ai trouvé très bon. Il était excellent. Maintenant, ce qui est certain, peut-être qu'au contact décentré, il sera tout de même relativement sensible. Voilà, légèrement quand même. Un petit peu plus, parce qu'on a une répartition des masses qui est différente. Hein, voilà, elle n'est pas entièrement à l'arrière, elle est un peu plus sur les côtés, un peu plus rapprochée de la face de club. Exactement. Donc, ça a descendu un peu le moi légèrement. C'est ça, donc il ne peut pas, entre guillemets, concourir dans toutes les catégories. Hein. Donc à ce niveau-là, en tout cas, 1,5. On lui a quand même donné 1,5 point sur 2 possibles. Les stock options.
Mais stock shaft. Stock shaft, donc, et stock grip. Hein. Alors, on va commencer par les stock shaft. Voilà. Là, en fait, j'en ai que 3. Oui. Mais il y en a plus. Il y a un Miyazaki aussi. Oui. Il y a d'autres. Donc, la gamme. Il y a tous les flex réguliers, Steve. Il y a du Lady aussi. Il y a un peu de tout. Donc, c'est très, très riche en shaft. Et les grips aussi, là, ils en ont, je crois, une quinzaine. Si mes souvenirs sont bons. Toujours sans surcoût. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris un joli 2 sur 2. Parce que c'est très complémentaire, très complet. Alors, par contre, puisqu'on est dans le chapitre shaft, on peut en parler. On en a bien sûr, Florian en a parlé en introduction quand il décrivait un petit peu l'offre à ce niveau-là. Nous l'avons testé avec plusieurs shafts. Hein. Oui. Le small batch, donc d'Evenflow, le Riptide, est celui probablement que l'on a préféré, pour être clair. Hein. Bon shaft. Il y a le Diamana aussi qui était bien, facile à jouer. Alors c'est un shaft a priori qui aurait été développé pour Strixon. Spécialement pour Strixon. À voir, à contrôler, mais ceci étant, ça reste... Alors, au niveau des points de flexion, effectivement, on a un code donc, international sur le grip, sur le shaft, qui est de 2-2-2-3. Donc ça signifie que c'est un manche qui a une répartition en 2 et 2 qui est régulière, voilà, et 3 en bas, donc ça veut dire qu'on a tout de même un travail du type, donc de la tête de club, qui va être un peu plus important et qui va favoriser une élévation de la balle plus facile. Ça se marie bien avec cette tête de ZX7 qui propose des trajectoires qui sont un petit peu plus basses. Et puis bien sûr le small batch, on en a parlé. Alors juste une précision, parce que ce small batch, il ne faudrait pas que vous soyez déçus, ce n'est pas un autre manche, ce n'est pas une autre mouture en fait de l'Evenflow Riptide. Ce sont simplement les meilleurs Evenflow Riptide dans la production qui sont sortis ce jour-là, entre guillemets. Donc en fait c'est une sélection des manches qui ont simplement les qualités dynamiques qui sont les plus proches possibles de ce que recherchait Strixon dans son cahier des charges. Donc pas de différence fondamentale de sensation quand on le joue, mais par contre la certitude d'avoir un club qui est constant dans la répartition de ses points de flexion, dans son poids, dans son équilibrage, etc. etc. Voilà. C'est un élément qui compte toujours, la puissance. Ah bah c'est ce que tout le monde cherche. Bah, disons que c'est sûr que quand il y en a un petit peu... Quand il y en a un peu plus, on en profite. On le prend, hein, c'est clair. Oui. Alors, concernant ce ZX7, qu'est-ce qu'on a atteint comme Smash Factor, dis-moi? On a atteint la norme qui est de 1,49. Voilà, donc on était pile dans la norme. Aujourd'hui, c'était avant exceptionnel hein, sur les drivers. On arrivait à 1,49, on disait, waouh, chouette, c'est vraiment un club qui grimpe bien. Mais là, tous, ils arrivent à 1,49. Mais en fait, ils arrivent aujourd'hui facilement. tous à 1,49, voilà. Donc celui-là ne fait pas exception à la règle. Voilà, hein. C'est pour ça que comme c'est la norme, il a un point sur les deux octroyés. Voilà, alors surtout à préciser qu'en fait on n'a pas noté, pour un smash à 1,49, on n'a pas vu vraiment un accroissement des puissances, des distances et de la puissance qui soit vraiment remarquable. Non, donc on avait l'impression de rien gagner, mais on perdait rien non plus, donc c'est absolument standard. Voilà, c'était standard à ce niveau-là, ça l'était beaucoup moins sur d'autres niveaux où il était passionnant. Ce club, on en parlera un petit peu plus tard. Mais là, en termes de puissance, on est simplement dans la norme. La Ribbon Face, notamment, on peut en parler puisqu'elle est supposée participer à la puissance, amène un contact agréable, mais ça ne se traduit pas forcément par un gain de distance pure très important. Dans sa catégorie, il est plutôt tolérant. C'est dans sa catégorie. Mais j'ai bien dit dans sa catégorie, exactement. C'est là la subtilité. Il est évident qu'on connaît tous le décalage qu'il y a entre les ZX5, les modèles ZX5, hein, quel que soit le type de club, et les ZX7. Les ZX7 sont des clubs qui sont un petit peu plus, qui sont davantage des clubs performance à tout prix, on va dire. Hein. Donc c'est vrai que généralement dans ces clubs-là, performance à tout prix, très souvent la tolérance est quand même assez faible. Hein. Et puis d'autant plus qu'on a généralement des moments d'inertie qui sont relativement faibles. Donc la tolérance, ça devient vraiment rapidement un problème. Et là en fait on a eu quand même une bonne surprise. Hein, puisque en fait les trajectoires de balle étaient très régulières, que la balle soit prise. Il avait une grande tolérance à l'intérieur de la phase de club. Voilà, plein centre, un peu décentré, c'est bon, ça passait tout seul. Après, c'est les erreurs de slice
et hook, là, bon, bah, c'est, voilà. Mais notons que, de toute façon, ce club va s'adresser, on en parlera tout à l'heure, bien sûr, mais il va s'adresser à une clientèle qui n'est pas supposée planter des slices et des hooks dans tous les sens. Sauf volontaire. Sauf volontaire, voilà, mais pas involontairement, en tout cas. Normalement, non. Donc, à ce niveau-là, en termes de tolérance, c'est assez remarquable pour un club de cette catégorie. On lui a accordé 1,5 points sur 2 possibles. Alors c'est fondamental pour ce type de club, c'est la qualité des trajectoires de balles qu'il nous fournit. Qu'est-ce que tu en as pensé à ce niveau-là, mon cher Quentin? Énormément de bien. Je trouve que toutes les trajectoires étaient parfaites par rapport à ce qu'on avait cherché. Ou pas cherché, on va dire que tous les effets sont retranscrits, quoi qu'il arrive, du plus léger jusqu'au plus gros. Et voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est la trajectoire, en plus, elles sont assez basses. C'est ce que j'allais dire. Elles sont plus basses. C'est pas des rases-moquettes. Déjà plus basse. Elle est plus tendue, c'est plus pénétrant, ça avance bien. Et puis quand ça tombe à la retombée, la balle, elle ne revient pas d'assez haut pour avoir un coup de frein trop violent. Donc là, elle va galoper un petit peu pour peu que vous jouiez plutôt l'été sur des golfs bien secs. Là, ça risque de faire de la distance. Là, ça va galoper. Oui, ça c'est clair. Alors, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment, pour moi, c'est d'abord le rabaissement de la trajectoire de balle qui le rend très agréable. Oui. Pour justement piloter des trajectoires de balles. C'est-à-dire vraiment fabriquer ce qu'on veut, des draws, des fades. Des draws, des fades, un petit peu à volonté. La balle réagit, tu l'as dit, très très bien, tout de suite. Donc, à ce niveau-là, franchement, en trajectoire de balle, pour moi, il est exactement là où il doit être. Voilà, c'est pour ça qu'il s'est pris un 2 sur 2. Exactement. Tout simplement. Pour ce qui est du spin, on est sur des bases faibles, puisqu'en fait, sur des coups bien travaillés en angle d'attaque, on descendait aux alentours de 3000 tours, ce qui est tout à fait dans la norme pour des drivers. Pour des drivers. Donc, à partir de là, on est dans la norme. On lui a mis combien? 1 sur 2. Comment est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que tu l'as trouvé plutôt bavard à l'impact, ce club, ou au contraire assez taiseux? Alors, je ne l'ai pas trouvé taiseux du tout, mais un tout petit peu pas assez bavard, mais pas de grand chose. C'est-à-dire que quand on la touchait plein centre, ou autour dans la zone à vue de nez qui est là, à côté des stries, oui. On ne savait pas trop où exactement on l'avait tapé. Par contre, on savait que c'était dans le centre. Dès qu'on sortait de cette zone légèrement, on sent tout de suite qu'on est plutôt pointe ou plutôt talon. Mais par contre, c'est la zone de tolérance au milieu qui doit être très grande, parce qu'on se disait, ah tiens, est-ce que je l'ai pas un peu 2 mm talonné, 2 mm pointé? Non, l'impact était le même entre le smash factor 1,49 et le smash factor 1,47 qui veut juste dire juste un peu à côté. C'est peut-être là que le rebound face fait peut-être justement tout son office. Ouais, exactement, ça c'est très possible. Bon, à vérifier en tout cas. Plus tard, bien sûr. Pour l'instant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en sensation, je partage ce que tu as dit. Je veux dire, vraiment, il est très maniable. Oui. On ressent vraiment l'effet qui est imprimé à la balle, aussi bien sur des effets à droite que sur des effets à gauche. Rien à dire. Pour moi, c'est très très bien. Je pense que la note de 1,5, de 1,5 point sur 2 possibles serait tout à fait méritée. Oui, je suis d'accord avec toi. Les sensations. Ça a été quand même pas mal. Alors c'est le plus important, ça. Oui, le plus important parce que j'ai quand même eu d'excellentes sensations avec ça. La tête de club, j'avoue, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, des petits doutes sur l'impact presque parfait, en fait, il donne quand même d'excellentes sensations parce que dès on tente un draw ou un fade, on sent tout de suite comment ça passe. Le club réagit parfaitement bien. On sait quand on a fait une erreur, on sait quand on n'en a pas fait. Donc moi je trouve qu'on a vraiment des sensations magnifiques. Et puis il a un bruit. Oui, il sonne bien. Ça claque pas fort, ça claque vachement bien. C'est agréable. Donc c'était très agréable de le taper, je trouve. Ouais. Et moi j'ai trouvé là-dessus aucun défaut en fait. Moi j'ai trouvé qu'il était très agréable à mettre en mouvement, qu'il était facile, qu'il était très rassurant. Pour un club qui est supposé commencer à... Enfin, pas supposé, qui va vous permettre de commencer travailler les trajectoires de balles. J'aurais pu m'attendre à quelque chose d'un petit peu plus difficile. Non, je l'ai trouvé quand même très facile, très agréable. Et puis posé au sol, ça rassure aussi. Reposant bien, malgré les 2 degrés flat dont nous a parlé Florian sur ces modèles-là, qui favorisent, on l'a vu déjà, notamment sur le ZX5, la rotation du corps, ce qui est supposé créer un petit peu plus de puissance.
Moi, c'est un club que j'ai trouvé très rassurant, très agréable. Donc, je ne sais pas de ton côté, en ce qui me concerne, c'est 2 points en tout cas. Pareil. Et ben voilà. En total, ça nous donne une note de combien, ça, pour ce ZX7? Alors, suivant des calculs très très simples, que tu connais, je suis très fort, hein, très simple, je crois qu'on arrive sur une note de 16 sur 20. Ouais, c'est pas je crois, en fait, je sais. Oui, tu en es sûr, Donc, c'est ça. Bon, ok, c'est très bonne note. Et la gamme, alors? Alors, la gamme, elle va être, pour moi, de 0 à 24. Oui. Alors, normalement, pour moi, ce club, il était plutôt pour du 0-18. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Ouais, mais sauf que je le pousse à 24 parce qu'il y a forcément des joueurs qui sont à 24 et un peu en dessous, qui cherchent la performance, qui sont des joueurs de compétition. Et qui ont des objectifs, à atteindre. Et qui se disent, moi, c'est pour ça autant que, les habituer, enfin, qui commencent à s'habituer, en tout cas. Soit qui commencent, soit ils ont envie d'avoir ce genre de sensation, parce que leur ancien driver était un petit peu, on va dire, beaucoup plus feutré, et là, ils cherchent quelque chose. Donc, ça, l'outil est pour moi bien dedans. Dans ce cas-là, dans ce cas précis du joueur qui a des ambitions pour aller jouer plus bas, je pense qu'il est vraiment le club qui fait merveilleusement la transition entre les deux niveaux, hein, qui vont être, je dirais, le joueur confirmé, à peine confirmé, et celui qui commence à être vraiment un joueur dans la partie basse du classement des confirmés, qui bientôt sera un expert. C'est un club qui peut permettre une transition facile, je dirais, entre ces deux catégories de joueurs. Hein. Ensuite, ce club a un prix, quand même, qui est de 529 €. 529 €, exactement. C'est le prix standard du marché 2021. Je crois qu'il faut s'attendre même à des surprises un petit peu plus importantes de la part d'autres fabricants. Là, en tout cas, moi, je trouve que effectivement, Srixon fait un bon travail et que le rapport qualité-prix est tout à fait convenable. Voilà, il n'y a pas de vol dans l'histoire, il n'y a pas de hold-up. C'est un club qui mérite absolument les euros qui vont être investis dedans. Nous espérons que ce tuto vous a plu. Si vous avez besoin de plus de détails concernant ce club, n'hésitez pas à voir la fiche produit qui est sur notre site. Concernant d'éventuels conseils pour l'achat de club, si vous voulez, envoyez-nous la fiche technique qui est en pied de page du site avigolf.com. Et vous pouvez même y joindre une vidéo de votre swing, de face ou de profil. Voilà, de façon à ce qu'on minimise le risque d'erreur pour vous conseiller au mieux. Voilà. Donc, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. C'est ici. C'est là que ça se passe. Si la vidéo vous a plu, des petits pouces. Un pouce en l'air. Et puis c'est tout. Donc, je crois qu'on y est. Après ça, je te dis quoi? Je te dis que... À bientôt sur un parcours. Voilà, ou sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.